Putain. Oh, je vais me faire défoncer. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à Alerte Générale. Bah oui, j'étais obligé. Ou plus sérieusement, à Taxi 5, un film de et avec Franck Gastambide et Malik Bentala dans les rôles titres. Un film où clairement il a fallu que je me pose, que je réassemble un petit peu mes esprits parce que l'air de rien. Si je vous avais fait ma critique hier, je vous aurais vraiment dit que c'était mais vraiment très mauvais. Et puis finalement j'y ai réfléchi, voilà, autour d'un coca, on repense les choses autrement. Et puis je me suis dit, attends, l'air de rien, toute la salle a applaudi. Standing ovation du début à la fin. Même sur une introduction complètement moisie où tu vois un taxi rouler sur le bled avec une chèvre comme passager. Et là tu te dis, soit c'est toi qui as loupé un truc, soit c'est que t'es pas le public, soit c'est que vraiment c'est pas bon. Je pense honnêtement que c'est parce que je ne suis pas le public. Parce que l'air de rien, encore une fois, il y a vraiment des scènes qui sont relativement positives. Il y a des choses qui m'ont plu dans ce Taxi 5, notamment Franck Gastambide en termes d'acteur et en termes de réalisateur. Mais concrètement, non, je n'ai pas aimé, mais je me remets aussi aux questions et je suis content de faire la critique après parce que je me dis clairement, est-ce que c'est moi qui ai loupé un truc? Et l'histoire, pour faire simple, c'est celle de Sylvain qui est un flic un petit peu casse-cou de la région parisienne qui va se rendre à Marseille un petit peu contraint et forcé et sous les ordres de Gilbert qu'on retrouve, qui est maintenant maire de Marseille, il va devoir contrecarrer les plans d'un groupe d'Italiens qui sont des pilotes confirmés et des voleurs, et pour ça il aura l'aide de deux choses, Malik Bentala qui n'est autre que le neveu de Samina Seri et évidemment le taxi en question. Je vais commencer par les points positifs parce qu'au moins ce sera fait tout de suite, c'est les plus frais dans ma tête. J'ai beaucoup aimé l'hommage plein d'autodérision fait à la ville de Marseille. Je sais pas ce que les Marseillais en penseront, s'ils peuvent se sentir un petit peu choqués ou offensés par rapport à vraiment cette moquerie. Il y a beaucoup de clichés, mais l'air de rien, on le fait avec une certaine autodérision, vraiment un hommage. Et puis il y a pas mal de monuments, l'air de rien, de la ville de Marseille. Je pense à Soprano, évidemment, bon, qui est un artiste qui vend maintenant énormément d'albums, qu'on aime ou non, et qui adore sa ville, donc qui participe au film. René Malville, qui est un critique, justement, et un analyste des matchs de l'Olympique de Marseille, ultra connu maintenant. On a Jul aussi, oui, là bon, ok, mais ne comptez pas sur moi de toute façon pour faire son signe. Bon là, on aime ou pas, mais je veux dire, au niveau du gag avec Gilbert, donc qui revient et qui est absolument fan de la musique de Jul, qui est totalement, voilà, toujours aussi couillon, mais toujours aussi drôle. Et puis pas mal de gags, justement, sur Gilbert qui va faire le signe de Jul avec Marseille, ma ville sûre, etc. Plein d'autodérision. Donc ça, vraiment, j'ai trouvé ça plutôt cohérent dans l'esprit des taxis et plutôt sympa au vu du film. J'ai beaucoup aimé aussi la réalisation, que ce soit les scènes de course-poursuite ou que ce soit la réal en général, il n'y a rien à dire dessus. Il fait vraiment le taf. Les scènes de course-poursuite, elles sont vraiment très intéressantes parce qu'elles rappellent un petit peu en termes nostalgiques tout ce qu'on pouvait avoir dans Taxi. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles ont le mérite d'être pas originales parce qu'elles inventent rien, mais elles ont au moins le mérite d'être plutôt bien ficelées et parfois même assez fun et assez inattendues. Je pense notamment à quand Franck Gastambide et Bentala justement vont arriver sur une sorte de circuit, pas de Formule 1 mais presque, où il y a des tas de Lamborghini etc. qui font la course et lui va faire la course avec elle. La première scène de course-poursuite avec Pump It des Black Eyed Peas qui est juste l'emblème des films Taxi maintenant, mais ça marche mais vraiment super bien. Il sait ce qui marche, il sait faire le taf quand il faut faire le taf, il sait rythmer le film quand il faut le rythmer. Gastambide connaît son sujet, vraiment, peut-être aidé aussi par Luc Besson qui revient à la prod il me semble, et il utilise aussi une bande son, alors hormis Jul effectivement, mais une bande son hip-hop old school, un petit peu marseillaise sur certains moments, new school sur certains moments, pas mal d'instrumentaux qui sont vraiment qui colle à la peau de Taxi avec cette espèce de musique encore une fois environnante. Et c'est vrai qu'avec toute cette musicalité, tout cet esprit justement de la bande son, tu te rappelles aux plus belles heures de ce que faisait Taxi 1 et 2, pour moi qui étaient vraiment les meilleurs justement de la saga. Et le troisième point, Franck Gastambide. Franck Gastambide, je n'aime pas l'humour qu'il apporte dans ses films, mais je me retrouve beaucoup dans son humour à lui. Cette espèce de mec un petit peu paumé, entouré de beaufs, enfin vraiment le côté un petit peu mais qu'est-ce que je fous là, mais comment je vais pouvoir m'en sortir de toutes ces situations. Il est ultra charismatique. C'est le genre de rôle qui peut lui coller à la peau, mais véritablement. Et rien que pour ça, j'ai adoré sa performance. Je ne le connaissais pas, j'ai pas vu Pattaya, j'ai pas vu les Kaira. Grosse surprise, on ne peut rien dire sur lui, surtout quand on voit derrière les acteurs qui gravitent autour de lui, qui, quand je pense à Bentala, surjoue énormément Malik, le pauvre. Enfin, j'ai vraiment trouvé qu'il n'était pas dedans. Pour ces raisons-là, oui, effectivement, j'ai bien fait de prendre ma nuit, voilà, de réfléchir et de me dire, attends, il y a peut-être quand même du positif à trouver là-dedans. Parce que le reste, c'est une accumulation de blagues beaufs de mecs de 8 ans. Mais vraiment, putain, je me suis posé la question, comment c'est possible qu'aujourd'hui, en 2018, ça fasse marrer les gens,
quelqu'un qui tombe. Voilà, le gag d'un mec qui tombe. Il y a un mec qui tombe, après il y a une grosse qui tombe, après il y a encore un autre gars qui tombe, et pendant 7 fois, à 7 reprises, on va te faire le même gag de la personne qui tombe. Et je vous jure qu'au bout de la 7e fois, les gens étaient toujours autant morts de rire. C'est pour ça que je me suis dit, c'est peut-être pas mon style. On a des blagues sur les gens qui vomissent, on a des blagues sur les gros, on a des blagues sur les nains, on a des blagues sur les clichés, on a des blagues sur tous les trucs qui me ressemblent pas, qui me parlent pas du tout. Les 40 premières minutes sont lourdes, mais la lourdeur des 40 premières minutes, justement avant de trouver le taxi. Et ça m'emmerde, ça m'emmerdait parce que je me dis, putain, Gastambide en tant qu'acteur et tout, machin, il fait le taf. Ça me fait chier de le voir dans un truc comme ça, parce que clairement, si c'est son style, si c'est son délire, c'est pas le mien du tout. Je me suis dit, attends, est-ce que c'est moi qui suis dans de mauvaises conditions? Je me suis vraiment remis en question, je me suis dit, mais au final, non, parce que j'aime l'humour. Je veux dire, j'aime l'humour à l'américaine, Fast and Furious, c'est un film un petit peu beauf aussi. Mais eux, ils savent faire le truc. Quand tu regardes à certains moments des séries comme Kaamelott, c'est vachement plus subtil, ça n'empêche pas pour autant que c'est drôle. Tu veux du beauf, Jean-Claude Convenant. Quand tu regardes Caméra Café, putain, Jean-Claude Convenant, c'est la beaufitude ultime, avec sa Xantia, ses trucs, t'en veux et tout, machin. Et pourtant, lui, il est drôle. Taxi 5 n'est pas drôle. J'ai dû esquisser 3-4 sourires grâce à Gilbert, mais de toute façon, Gilbert fait exactement les mêmes vannes des films précédents, parfois au mot près, donc ils reprennent ce qui marche, ça n'invente rien. J'ai eu des sourires aussi vis-à-vis de Gastambide, parce que voilà, t'as beaucoup d'empathie pour le personnage. Mais sinon, entre les blagues sur les grosses qui bouffent des sandwichs, après qui bouffent des hot dogs, je me dis, ouais, bah d'accord, mais ça fait autant marrer les gens que ça. Des blagues sur les mecs qui ont de la morvonnée, des blagues sur des gens qui vomissent, à faire passer tous les gens pour des glands, etc. Ça n'a rien à voir avec l'esprit Taxi. Enfin, en tout cas, pas de mes souvenirs. Je pense pas que c'était aussi loin que ça. Et puis même quand c'était de l'humour un petit peu, voilà, comme le duo Gastambide-Bentala, qui rappelle beaucoup le duo Daniel et Emilien. Emilien, c'est vrai que c'était un flic un petit peu mauvais, etc. Il tirait dans le vide. Mais c'était drôle, parce que Samina Seri et Emilien et Frédéric Diffenthal faisaient en sorte que c'était drôle. J'ai l'impression que c'est un film générationnel, qui veut pas proposer plus que ce qu'il y avait déjà, qui va se reposer sur le truc qui existe déjà, mais qui veut être ancré dans, voilà, cette période 2018 pour le public de 2018. L'Algérino, Jul, enfin c'est les cancers du hip-hop, ces trucs-là, si on peut encore appeler ça du rap. C'est super difficile de passer après Samina Seri et Frédéric Diffenthal. Samina Seri qui, même en flashback d'ailleurs, est boycotté, ce que j'ai trouvé un petit peu moyen. C'est un film de génération qui n'était absolument pas nécessaire dans la saga Taxi, qui fait mal, l'air de rien, la saga Taxi, parce que c'est pas parce que tu mets 3 scènes qui ressemblent à Taxi que tu fais un taxi. Et pourtant, c'est fait avec toute la bonne volonté du monde. C'est pour ça que j'en veux pas trop à Gastambide, ni quoi, ni rien. C'est parce que voilà, tu sens que le mec a envie de bien faire au fond. Mais non. Alors, je vais dire que c'est pas mon style pour éviter d'avoir les foudres, etc. C'est peut-être que je suis pas le public et que du coup, je suis allé voir le film en me disant peut-être que Gastambide va mettre un petit peu son humour de côté, etc. Et puis ses petites touches, ses petites références pour vraiment rentrer dans le moule Taxi. C'est peut-être un point positif au final de se dire qu'il a réussi à mêler les deux. Mais c'est que dans ce cas-là, moi, le côté Gastambide, vraiment dans l'humour et dans l'écriture pure, je ne suis pas dedans du tout, quoi. Et j'ai regardé mes potes à certains moments, dont un qui est fan de Taxi, l'air de rien, qui a grandi avec les taxis et qui a été vachement plus déçu que moi à la fin de la séance. On se regardait, on se disait, putain, c'est vrai, c'est drôle ça, mais c'est vachement frustrant, c'est une expérience de vie, l'air de rien. Quand tu te dis, toute la salle se marre, et que vous êtes comme 3 pauvres cons à vous dire, putain, mais... Bon, j'ai dû louper un truc à mon avis parce que c'est pas rigolo. Et alors, voilà, c'est encore une question de je suis pas le public. Pour moi, c'est pas drôle. Est-ce que ça vous a fait marrer? Peut-être, encore une fois. J'ai pas aimé Taxi 5, à part quelques scènes voilà, qui argumentent un petit peu de la nostalgie. Clairement, je n'ai pas aimé, mais je sais reconnaître les choses intéressantes qu'il y a pu avoir, l'air de rien. Malheureusement, elles sont trop peu nombreuses. D'ici là, on se retrouve pour une vidéo sur Jurassic World. Ouh là là, c'est une autre tambouille quand même.